Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. La parabole du mauvais riche et de Lazare nous est racontée par Luc. Le pauvre Lazare, souffrant d'ulcère, demandait à manger au portail de la maison d'un homme riche, mais ce dernier avait fait la sourde oreille. L'un et l'autre meurent. Lazare, qui a eu sa part de malheur, est emporté au ciel par des anges. Et le riche se retrouve en enfer, où il souffre affreusement de la soif et implore en vain la clémence. Comment les peintres représentent-ils la leçon morale de cette parabole? Découvrons-le ensemble à travers 3 tableaux. Dans notre premier tableau du peintre baroque Domenico Fetti, le mauvais riche vit dans un majestueux palais italien. La scène de son festin domine le spectateur. Il faut grimper quelques marches pour y accéder. C'est d'ailleurs ce que fait le pauvre Lazare sur la droite, avec son bâton d'infirme vêtu de lambeaux de tissu. Au-dessus de lui, une sculpture du dieu grec antique du vin et de la fête, Dionysos, avec un panier de raisins et un petit paon, trouve pleinement sa place dans ce palais. Un grand rideau rouge dévoile, telle une scène de théâtre, la richesse de l'homme, ses multiples serviteurs, des pièces de vaisselle argentées et dorées, ses musiciens. Un vaste ciel bleu se déploie au-dessus de la cour du palais, visible aussi à travers les arcs. Cet espace aérien est bien plus imposant que la scène du repas. Le peintre ferait-il ainsi allusion à la suite de l'histoire, avec Lazare accueilli au ciel, laissant le spectateur juger de ce qui est important et opposant ainsi le royaume de Dieu aux richesses terrestres? Cette opposition se retrouve aussi dans le tableau du peintre vénitien Jacopo Bassano. Nous sommes à côté de Venise en 1550. L'homme riche apparaît de profil à droite et se tient en compagnie d'une femme vénitienne et d'un musicien. À gauche, un mendiant couché sur le sol et notre Lazare. Des chiens qui viennent lécher ses ulcères l'entourent, comme dit le texte de Luc. Lazare et le riche sont à 2 extrémités d'une diagonale qui traverse la toile. Ils prennent 2 poses miroirs. L'un est accoudé au sol et l'autre à la table. Leurs destins sont 2 pôles opposés, tout en étant liés. Cette fois-ci, un grand palais laisse place à un décor réduit et plus simple. Le tapis qui recouvre la table, un plat resté vide après le repas, un jeune serviteur et des colonnes sont seuls signes de la richesse. L'image devient plus proche du spectateur contemporain, plus compréhensible. C'est caractéristique du style de Bassano. La simplicité de l'image laisse place à une profusion de nourriture dans le tableau de Pieter van Rijk, peintre hollandais qui s'est spécialisé dans des scènes de cuisine. Nous entrons dans la demeure de l'homme riche. 2 servantes et un homme préparent le festin. Ils s'arrêtent un instant pour nous regarder avant de reprendre leur travail. Des morceaux de viande, poissons, volailles et légumes sont étalés un peu partout. À gauche, un chat profite de ce moment de distraction pour attraper un canard, alors qu'un chien fidèle aboie déjà sur ce voleur. La vie domestique dans toute sa splendeur. Notre regard glisse vers le fond du tableau où se déroule le banquet. Aux côtés de l'homme riche se tient probablement sa femme. Ce ne serait pas étonnant pour un bourgeois hollandais qu'il est. Le pauvre Lazare est là aussi, au sol près de la table. Pourquoi la scène principale du récit se retrouve-t-elle au fond du tableau? Cette façon de peindre fait partie d'une tradition picturale hollandaise. Les enseignements du Christ, ces paraboles, doivent rester présentes pour orienter nos vies quotidiennes. Ici, toutes ces victuailles, les richesses dans nos coffres, nous sont données pour être partagées. L'essentiel se passe dans le fond de l'image, dans le fond de nos consciences. Et il faut s'arrêter un instant et y prêter attention pour le remarquer. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.